Alors ce soir, nouveau TEDx, nouvelle petite conférence. Je sais pas combien de temps ça va durer, le diapo est fourni en vrai, j'ai pas à vous mentir, je m'améliore. Franchement, je me surprends. Démarrons la conférence tout de suite. Pourquoi vos abonnements au site de streaming ne soutiennent pas la Japanimation? Alors tout de suite un titre qui va faire jaser. Voilà, si vous me retrouvez suicidé de 48 balles dans le thorax. Pourquoi comment cette diatribe? Alors évidemment, on va pas être là. Bon, on va être un peu là pour cracher sur Crunchyroll en vrai. On va pas se mytho, on va se faire un peu plaisir ce soir, mais quand même, on n'est pas là pour faire non plus la guerre, c'est pas House of the Dragon, j'ai pas envie de me faire égorger dans mon lit ce soir en allant me coucher, donc Crunchyroll, rappelez vos assassins s'il vous plaît, vous allez pas être les seuls à prendre de toute façon ce soir, donc pas de panique. On va commencer tout de suite, sachez que récemment, sur encore une fois ce magnifique réseau social, ce magnifique site qu'est Twitter. Je vais peut-être un peu grossir le chat et la cam, peut-être, juste un peu. Sur ce magnifique site qu'est Twitter, il y a quelqu'un qui a partagé récemment, il y a peut-être, alors je dis récemment, il y a peut-être un mois et demi en vrai. Mais bon, ça reste quand même assez dans l'air du temps. Qui a partagé un screen que vous voyez devant vos yeux. Cette personne a voulu arrêter son abonnement dans la plateforme Crunchyroll, que vous connaissez sûrement tous très bien. Et en fait, il a eu ce magnifique message qui est apparu sur son écran. Je vais vous traduire ça. Les membres premium aident à faire des animés premium. Savez-vous qu'une partie de ce que vous payez va au studio d'animation pour qu'ils puissent faire les animés que vous aimez. Vous pouvez également supporter les incroyables événements comme la Crunchyroll Expo et les Anime Awards. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Donc bon, tout simplement ça on peut le traduire par pitié, réabonnez-vous, ouin, s'il vous plaît, comment on va faire pour payer nos traducteurs sans vous? En gros ce que nous dit Crunchyroll, c'est que visiblement leurs abonnés contribuent à payer les studios d'animation. Ah, les gars, franchement, chapeau, hein, chapeau. Franchement, vous êtes des producteurs. Voilà, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais vous êtes des producteurs, les gars. Pour essayer de comprendre si vraiment les abonnés de Crunchyroll contribuent à la production d'un animé, bah il faudrait déjà récapituler comment on fait un animé. Donc là, c'est la partie un peu chiante, je vais essayer d'aller assez vite, mais forcément, il faut qu'on passe par là, comment un anime est produit, parce que il faut savoir comment ça marche pour avoir la réponse de si un mec qui a un abonnement chez Crunchyroll, ou peut-être chez d'autres diffuseurs en ligne, va participer à toute cette industrie là quoi. Donc évidemment on va refaire un tour très bref sur les comités de production pour ceux qui sont toujours pas au courant. Il y a eu des tas de vidéos, on en a parlé 500 000 fois des comités de production, mais là je vais vous faire un résumé assez rapide, clair, concis pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Les comités de production c'est simple, ce sont tous les acteurs qui vont se regrouper comme vous voyez sur cette petite photo pour tout simplement se partager les coûts de production, mettre chacun une part du flouze sur la table pour produire l'animé et pour répartir aussi les risques si jamais le truc flop en gros. Parce que malheureusement les studios d'animation ils peuvent pas à chaque fois qu'ils font un animé produire tout ça de leur poche quoi. Donc ils font appel à d'autres acteurs. Qui sont ces acteurs? On va les énumérer. Donc déjà, premièrement, on a les sociétés de production. Donc comme Aniplex, Bandai Visual. Alors eux, c'est généralement ceux qui ont la plus grosse part du gâteau, ceux qui mettent le plus d'argent sur la table, qui ont le plus de pourcentage dans la production. Ensuite, on a évidemment les maisons de disques. Donc eux, ils vont fournir les artistes pour les openings, les endings, tout ça. Donc là, on a Pony Canyon ou King's Record pour le Japon. Pony Canyon, voilà, que vous connaissez sûrement pour SNK notamment. Ensuite, on a évidemment les éditeurs, quand c'est des adaptations de manga, de light novel, de mes couilles, qui vont participer à une certaine hauteur à la production. Hashtag Kadokawa, Shueisha, Kodansha. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, les diffuseurs, donc c'est-à-dire les chaînes de télévision et les sites de streaming en ligne, comme donc la NHK, TV Tokyo, plein d'autres chaînes de télévision japonaises et Crunchyroll. Donc oui, Crunchyroll, mais on va détailler plus tard, oui, Crunchyroll participe dans des comités de production, et de temps en temps les studios d'animation, entre parenthèses LOL, parce que bon, ça reste malheureusement encore une fois assez rare, même si ça se démocratise peu à peu, et d'ailleurs il existe des exceptions, les exceptions ça existe, et pour en citer une très récemment, et ben on a Chainsaw Man, voilà, Chainsaw Man, si vous n'étiez pas au courant, Chainsaw Man, il n'y a pas de comité de production, il n'y a pas de comité de production comme d'habitude quoi. Chainsaw Man c'est produit par MAPPA, et un peu avec la Shueisha apparemment, mais essentiellement par MAPPA. Donc ça implique quoi tout ça? Ça implique que le studio qui s'occupe de la production, le studio d'animation, a entre guillemets les pleins pouvoirs sur son bébé. Il va pouvoir faire toutes les décisions qu'ils souhaitent. Bon, alors, à une certaine... Enfin, voilà, ils peuvent pas non plus faire tout ce qu'ils veulent, mais on peut pas venir leur mettre des bâtons dans les roues en mode, écoutez, moi j'ai ça, vous le virez. Pseudo carte blanche, voilà. Et donc, pour revenir sur ces différents acteurs, on va évidemment s'intéresser aux diffuseurs, puisque c'est un petit peu le propos de cette petite conférence. Du coup, c'est quoi l'impact des diffuseurs dans la production, concrètement? Puisqu'on a vu que Crunchyroll participe bel et bien
à la production, mais à quelle hauteur? Comment ça se passe? Alors là, on va parler chiffres, on va parler pourcentage. Et je tiens d'abord à remercier donc Ultimate Megax. Alors pour ceux qui le connaissent pas, je mettrai donc sur YouTube, vous aurez le lien de son Twitter en description. C'est le boss des comités de production, on va dire. C'est lui qui, ces dernières années, a fait énormément de recherches et à l'origine de la Google Sheet principale qui répertorie quasiment tous les comités de production en détail sur chaque production qui ont été faites entre 2020 et 2014, à l'heure où je vous parle. Donc on n'a pas les 2 dernières années, mais bon, en même temps, c'est du travail qui prend du temps. Il faut rendre à César ce qui est à César. Crunchyroll, c'est simple. Entre 2014 et 2020, Crunchyroll a participé, attention je dis participer, ce ne sont pas eux qui ont produit entièrement les animés dans lesquels ils ont participé, mais ils ont participé sur 6 ans à 41 productions. Donc là on pourrait se dire putain 41 c'est pas mal, hein. 41 chapeaux. 41 productions sur 6 ans, sur un ensemble de 1040 animés. Donc bon c'est bien, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Donc si on veut détailler par année, puisque moi je suis un mec qui va dans le détail, dans le concret, en 2014, Crunchyroll a participé à 0 production. C'est ballot. Bon, peut-être en 2015... Bon, en 2015, toujours 0. C'est ballot. Bon, en 2016... Ah, en 2016, on commence. En 2016, on participe à 4 animés sur 154. Donc là, ça y est, on met les pieds dans le plat. Bravo Crunchyroll. Bon, 4 animés sur 154 productions dans l'année, ça fait 2%, quoi. Donc c'est pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Bon, allez, 2017. Ah, 2017, 13 productions sur 161 quand même au cours de l'année, mais ça fait quand même un petit ratio de 8%. Chapeau bas, là, chapeau bas. Alors 2018, ça devrait être incroyable. Oh, 2018, 14 participations sur 187 animés. Oh, c'est pas fou, c'est moins bien que l'année d'avant, ça fait 7%. Bon, peut-être 2019, ils vont se rattraper. Bon, 2019, c'est pas encore ça. Bon, ça fait quand même 3 sur 150 dans l'année, ça fait un petit 2%, quoi. Bon, peut-être 2020, 7 animés sur 96 productions. Bon, forcément, il y a moins de production, hein, parce que 2020, rappelez-vous, hein, il s'est passé un petit truc, un petit rhume, qui a un petit peu fait le tour de la planète. Ça nous fait un 7%. Du coup, si on essaye de résumer tout ça, au final, sur toutes ces années-là, on a un ratio global... Ah, mine de rien, assez décevant, quoi. On est autour de 3%. 3% en termes de production, je sais pas si on peut dire que Crunchyroll pèse un peu, quoi. En soi, par contre, factuellement parlant, c'est vrai. C'est vrai que Crunchyroll participe à hauteur de 3% sur 6 années, participe à l'industrie de la production de l'animation. Est-ce qu'on peut dire que est-ce que c'est vraiment les abonnés de Crunchyroll qui font la Japanimation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est à vous de vous faire votre avis là-dessus. Après, c'est vrai que par rapport à ses concurrents, Wakanim et ADN, même si Wakanim, on peut le virer puisque Wakanim est rentré dans la galaxie Crunchyroll, qui en fait elle-même est dans la galaxie Sony, hein. Faut savoir que Sony en fait s'est accaparé pas mal de trucs. Bon bah parmi tous les autres, parmi ADN, c'est vrai que ADN, bon, n'a pas participé à des productions au cours de toutes ces années-là. Mais il y a un autre acteur dans toute cette bouillasse, c'est évidemment Mr. N, le fameux Mr. Netflix. Alors Crunchyroll, bon, on a fait le tour, on a vu qu'il participait à une certaine hauteur au niveau des productions. Et qu'en est-il de Netflix? Parce que Netflix, c'est aussi un acteur qui récemment, ces dernières années, il est arrivé sur le marché de l'animation, pardon, même le marché du streaming globalement. Et là, il est en train de tout rafler. Maintenant, il a un catalogue grand comme mes 2 grosses couilles. On peut dire qu'il y a du choix. Il y a Naruto, il y a Demon Slayer, SNK, il y en a des trucs, enfin bref. Netflix, quoi. Et donc j'ai fait un petit tweet où je me suis dit bah tiens, j'ai posé la question directement aux gens sur internet, voir eux c'est quoi l'idée qu'ils ont de Netflix dans la production des animés. Et on peut voir que c'est bien séparé, hein. Il y a une grosse moitié qui tablerait autour de 10, moins de 10 animés produits par Netflix, là où l'autre moitié tablirait plus autour de 50. Mais le problème de Netflix, c'est qu'il joue sur un petit flou, parce que si vous avez Netflix, bah vous êtes déjà tombé sur ces fameux labels, In Association with Netflix, en bas, là c'est Great Pretender, à droite vous avez Netflix Series, donc ça c'est Kakegurui, et là en japonais vous avez Netflix Original Anime Series, voilà, parce que je parle japonais évidemment. Tu vois, tu lances ta série, tu vois tous ces trucs à chaque fois, il y a Netflix dedans, mais tu sais pas, tu vois. Il y a le blast de Netflix qui
qui arrive comme ça sur mon écran, bon bah c'est que Netflix, ils doivent participer dans le délire quoi. Alors faut savoir que Netflix, alors d'ailleurs tout ce que je raconte là c'est que pour les animés. Hein. Après Netflix, il me semble qu'ils ont produit des séries, des films live action et tout. Là on reste dans les animés. Donc faut savoir que Netflix a commencé à intégrer le marché de l'animation japonaise courant année 2017. À partir de 2017, ils ont commencé à intégrer des animés dans leur catalogue, avec notamment le boom en 2018, notamment grâce à Devilman Crybaby, qui est sorti sur la plateforme début 2018, et à partir de là, de plus en plus d'animés sont arrivés sur le catalogue de Mr. N, et donc de plus en plus de personnes se sont mis à regarder, à parler d'animé aussi. Il faut pas nier l'influence qu'a eu Netflix sur, on va dire, la popularité, la popularisation des animés, toute proportion gardée. Mais quand même, ils ont eu une influence, il faut pas le nier. Mais si on prend le catalogue entier de Netflix en termes d'animé, à votre avis, tiens, à votre avis dans le chat, bon je vais dire ça mais il y en a qui ont la réponse, mais à votre avis, combien d'animés ont été produits par Netflix? 0, 25, 10, 8, 1, beaucoup, 42, 686. Et ben la réponse, mesdames et messieurs, depuis 2017, donc depuis que Netflix propose des animés sur son site, Netflix a participé à la production directe de 2 animés. Bon, déjà Crunchyroll c'était pas un fiasco, mais c'était pas non plus le stonks. C'est vrai que là pour Netflix on tombe un peu des nues quoi, parce que Netflix c'est Netflix quoi, c'est quand même le mastodonte en ce moment de la SVOD, donc c'est vrai que quand on voit ce chiffre, bon, ça fait un peu pitié quoi. Là vous allez me dire putain mais c'est quoi du coup, c'est quoi, dis-nous, c'est quoi ces 2 animés? Alors un animé que tout le monde connaît, Eden, voilà, je pense que vous êtes plein à l'avoir vu. Et un autre animé qui a une production, mais on a rarement vu aussi stratosphérique dans la Japanimation, évidemment La Voix du Tablier. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, c'est un petit peu l'équivalent de ce que je vous propose là au niveau de mon PowerPoint en termes d'animation. Donc autant dire que ça envoie sa mère. Ce sont 2 productions extrêmement récentes. Eden 2020 et The Way of the House Husband, donc La Voix du Tablier 2021. Si vous regardez bien sur les petits posters, je sais pas si vous voyez parce que c'est écrit en tout petit pour vous, mais qui sont estampillés tous les deux Netflix Original Anime Series. Et donc là je vous vois venir dans le chat. Mais attends Watcher, mais Cyberpunk Edge Runner, mais Great Pretender, mais que fais-tu de Be the Beginning? Que fais-tu de Yasuke? Que fais-tu de Vampire in the Garden, pardon, Vampire in the Garden, my bad. Que fais-tu de Devilman Crybaby? What are you doing? Eh ben, je suis désolé, mais non, ils ont pas produit ces animés que vous voyez qui sont effectivement sur Netflix et qui ne sont nulle part ailleurs. Mais alors du coup, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils font Netflix? Ils achètent les droits de diffusion exclusive des séries que j'ai cité précédemment. En fait, ils achètent tout simplement la fameuse exclusivité qui fait qu'on retrouve pas ces animés sur d'autres plateformes. Parce que évidemment, vous savez qu'il y a plein d'autres animés sur Netflix qui arrivent, qui repartent, qui reviennent, qui sont en même temps sur d'autres sites, qui sont pas sur d'autres sites. Mais ceux-là, ils sont que sur Netflix. Et c'est ça qu'a Netflix. La plus-value qu'apporte Netflix par rapport à ces séries-là, c'est justement le fait qu'elles soient seulement sur leur plateforme. C'est pas parce qu'elles sont seulement sur leur plateforme, ça veut dire que forcément Netflix a participé. Non, ça veut rien dire. Le problème dans tout ça, c'est que des gens qui vont se poser devant leur petite télé, leur petit ordinateur, qui vont lancer Netflix, puis qui vont tomber sur tous ces labels comme ça, et bah inconsciemment dans leur tête, ils vont se dire putain, mais en fait Netflix, ils produisent, ils en produisent des trucs quoi. Franchement, ils envoient quoi, ils envoient le pâté. Hein. Tout ça, c'est un mensonge. On vous ment, mesdames et messieurs. C'est que du marketing par rapport à Crunchyroll qui eux vont te faire le chantage à la chouinerie. Ces 2 logos sont la même face d'une pièce quoi. Pour conclure, mesdames et messieurs, évidemment, fuck Crunchyroll. Au moins c'est rapide, c'est clair, net, concis. On ne prend pas d'abonnement chez le chétan. Bon, plus sérieusement, Netflix, ADN, Crunchyroll, ce sont des services dont vous allez souscrire. Ce pécule que vous allez leur donner, à quoi il va servir? Aux lecteurs que vous propose la plateforme, aux serveurs sur lesquels sont hébergés les centaines de milliards d'animés de production machin mes couilles, à payer leurs traducteurs ou les doublages qui sont commandés par ces plateformes. Même si bon, encore une fois là, malheureusement je rentrerai pas dans le détail sur ce sujet là, mais sachez qu'il y a des petits soucis hein, au niveau des traducteurs. Hein. Et évidemment, ce que vous payez aussi, le catalogue que vous fournit la plateforme, avec les exclus ou non, mais en aucun cas tu vas participer à la production de tout ce que tu retrouves sur ces sites là. Ce sont 2 choses complètement différentes. Donc là, après ce que je viens de vous dire, vous allez sûrement être en mode bon bah Watcher, explique-nous comment on fait concrètement pour soutenir
l'industrie de la Japanimation, c'est finalement souscrire à des abonnements légaux qui nous permettent de regarder nos animés sur des plateformes comme ça sert à rien. En vérité, les gars, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais que vous regardez des animés sur ces plateformes légales, ou que vous regardez des animés sur des plateformes illégales, dont on ne citera pas le nom, mais j'ai quand même mis les images pour leur faire un peu de pub, ou que vous téléchargez des torrents, ou que vous fassiez ce que vous voulez. Dans tous les cas, tant que vous discutez directement avec des gens, ou via les réseaux sociaux, de votre passion, que vous partagez tout ça avec les gens autour de vous. Je sais, c'est un peu bateau ce que je dis, mais déjà là, vous participez un petit peu à l'industrie. Alors après, si vous voulez participer concrètement à l'aspect financier, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais les animateurs, quand ils vont faire leur course, ils vont pas payer en mode, regardez, les gens, ils ont fait des threads Twitter sur mes animations, regardez. Si vous voulez participer directement, sachez que les studios, si vous n'êtes pas au courant, les studios d'animation ont à peu près tous, je suis pas sûr et certain qu'ils aient tous, mais ils ont quasiment tous un store que vous pouvez retrouver directement sur leur site. Voilà, vous tapez Bones Shop, Wit Studio Shop, Ufotable Shop, Kyo Animation Shop. Et bah vous allez vous retrouver sur leur site en japonais, voilà, faut lire le japonais. Et ils vous proposent des tas de goodies. Ça peut être des pins, ça peut être des figurines, plein de trucs. Voilà, vous avez un exemple à droite là. Ça peut être des storyboards. Et là, si vous achetez des trucs sur ces sites-là, là tout votre argent va aller dans le studio. Après, vous savez pas concrètement comment est dilapidé votre argent, quoi. Finalement, ça se trouve, votre argent, il va pas plus servir que ça à la production, il va servir à payer les pauses café du PDG de Ufotable, tu vois. Pour le coup, si vraiment ce qui vous intéresse, c'est l'aspect financier au niveau du soutien, c'est sûr que ça servira déjà plus directement que de prendre un quelconque abonnement sur une quelconque plateforme. Mais attention, je blâme pas les gens. Là, c'est juste, j'explique concrètement comment les solutions si ça vous intéresse. Après, vous n'êtes pas obligé de passer uniquement par les shops des studios. Si c'est des artistes directement que vous avez envie de soutenir, bah sachez que la plupart des artistes, notamment on va rester sur les animateurs, voilà, c'est ce qui intéresse la plupart des gens, ils font, alors pas tous, mais de temps en temps ils sortent des sortes de recueils de leurs travaux, voilà. À gauche vous avez une image du flipbook qu'avait sorti Yutaka Nakamura qui regroupait la plupart de ses travaux. À droite vous avez pareil un bouquin, cette fois-ci des travaux de Mitsuo Iso. Si on généralise tout ça, le fait d'acheter des artbooks, d'acheter des trucs comme ça spécialisés autour des productions, vous soutenez l'industrie en faisant des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, c'est pas grave si vous dépensez pas des 1000 et des 100 dans les goodies, il n'y a pas besoin de ça, comme il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 abonnements pour soutenir l'industrie de la Japanimation. Il faut pas vous faire avoir par cette stratégie honteuse de ces sites-là, de vous faire croire que sans vous, l'industrie de la Japanimation n'existerait pas. Crunchyroll et Netflix, faut vous rappeler que c'est quand même des industries, des entreprises qui sont très jeunes. La Japanimation, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Avant Crunchyroll, avant Netflix, il y avait des animés. Ils se foutent de votre gueule. C'est-à-dire que vous êtes des spectateurs et vous n'êtes pas des producteurs. Chacun son rôle. Vous payez pour un service. Vous payez pas pour avoir des choix décisionnaires sur ce que va diffuser ou non la plateforme. Donc il faut arrêter ce mytho-là. Que vous ayez une gigantesque mangatech ou une simple étagère comme la mienne qui est horrible, que vous ayez des abonnements sur toutes les plateformes ou que vous regardiez vos animés de manière illégale ou que vous les téléchargez via des torrents, je trouve que, en tout cas moi, de mon point de vue, ce qui importe, c'est la façon dont vous allez en parler, dont vous allez partager tout ça, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, pour moi en tout cas, quelqu'un qui derrière son PC regarde ses petits animés, qui dépense ou non de la thune, avec les goodies, avec tout ça, qui va participer sur un site comme Sakuga Bolu, qui va se renseigner sur ok comment ça fonctionne la production, qui va participer à créditer des gens, à s'intéresser au crédit des épisodes, de ses séries préférées, d'aller voir les animateurs, parce que c'est des humains, vous pouvez aller les voir, hein, j'ai déjà dit plein de fois, ils ont des comptes Twitter. Si vous allez lire des blogs, discuter avec des gens sur toute cette sphère internet, voilà, pareil, que vous fassiez des threads Twitter sur des top 10 on s'en fout, que vous fassiez des vidéos, des podcasts, des TikTok, des AMV, tout ça fait que vous participez à ce grand engrenage qu'est l'industrie de la Japanimation, et déjà c'est déjà une première étape, une première marche qui fait que vous soutenez l'industrie en soi. Ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais en tout cas bon, moi c'est comment je vois les choses. Il faut arrêter de foutre cette pression sur les gens. Faut pas commencer à faire la guéguerre au capital culturel. Ouais mais toi t'as vu que 2 animés, toi t'as que 2 abonnements, toi tu télécharges les animés, sale fils de pute, tu les regardes en 360. Non, par contre si tu les regardes en 360p, là faut que t'ailles baiser ta mère, faut pas abuser. Si vous regardez vos animés en 360p, il y a des limites, baiser vos mères. Si vous regardez en 60 fps, alors là baiser carrément la grand-mère aussi, parce que là ça va pas du tout. Mais à part ça vous faites partie du rouage. Voilà, je vous fais un câlin. Pour terminer là-dessus, ce qui compte c'est l'amour qu'on a tous pour cette passion commune,
pour cette industrie qui malheureusement fonctionne d'une façon horrible, désastreuse. Il faudrait changer tout ça. Mais ce n'est pas de votre faute. Voilà, ce n'est pas de ta faute. Toi qui regardes cette vidéo, ce n'est pas de ma faute. Si t'as pas Crunchyroll, t'inquiète pas. Parce que ce qui importe le plus aussi, c'est que Crunchyroll, allez baiser sa mère. Voilà, Crunchyroll, allez baiser vos mères. On n'oublie pas, fuck Crunchyroll. Mais un peu d'amour aussi, un peu d'amour. Un peu d'amour et un peu de doigt d'honneur. Un peu des deux, quoi, tu vois, comme ça. Hop, 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 hop. On varie les plaisirs. Au final, la conclusion est la même. Oui, on en revient à notre point de départ. Si t'avais une sponsor de Crunchyroll, l'accepterais-tu? Évidemment, mon pote. Évidemment que je l'accepte. Je prends l'argent.